Toute notre famille vit dans un petit 38 pièces cuisine. Il y a grand-mère et sa cousine, il y a grand-père et sa carabine. Ma progéniture est leur mère, qui est belle comme une endive, qui fait si bien les galettes et qui fait si bien la lessive. Par contre, pour faire l'amour, elle manque un peu de compétences. Mais il faut concéder aussi qu'elle manque un peu d'expérience. Ayant dû élever 12 enfants dans la rigueur de notre foi, nous n'avons trouvé l'occasion de ne baiser que 12 fois. 11 fois même. Oui, nous avons eu des jumeaux aussi. Les filles jouent à la poupée en attendant de faire les mômes. Un garçon entrera à Saint-Cyr et l'autre à Saint-Pierre de Rome. Les filles n'entreront nulle part, elles ne sortiront pas d'ici. Le temps qu'on aille chez nos neveux pour leur trouver un mari. Nous sommes une famille d'amour. Nous sommes un peu vendéens. Nous sommes un peu consanguins. Et nous sommes un peu contocours. Nous sommes un peu consanguins. Et nous sommes un peu contocours. Nous sommes une famille unie et rebâtissons le temps jadis, où chaque être était à sa place, chacun sa caste, chacun sa race. Où la ferveur morale assurait richesse et puissance, où l'on châtiait la décadence par la misère et l'ignorance. C'était le bon temps, ça. Mais le dimanche à la messe, quand le curé distribue les hosties et que les enfants de cœur tendent leur langue vers lui, dans mes pantalons de flanelle, je bande comme un démon. Mais ça ne me coûte que 3 Ave Maria en confession. Alors autant pas se gêner, c'est pas cher. À ce prix-là, c'est rentable. Nous sommes une famille d'amour. Nous sommes un peu vendéens. Nous sommes un peu consanguins. Et nous sommes un peu contocours. Nous sommes un peu consanguins. Et nous aimerions bien gouverner la France un de ces jours. Je m'en souviens, je devais avoir 4 ans et demi, lorsque j'ai fait une découverte majeure qui a remis en cause absolument toute mon existence. Je me suis aperçu qu'il existait une autre catégorie de garçons, les filles. Alors je me souviens, à l'époque, on les reconnaissait super fastoches dans la cour de récré parce que elles refusaient toujours de jouer au ballon. Et nous les appelions des tapettes. C'est cruel, les enfants. Et puis en grandissant, nous nous sommes rendus compte tout de même qu'il existait bien d'autres différences entre les hommes et les femmes, à commencer par des différences d'ordre génétique. Oui, la génétique. La génétique a permis de mettre en évidence l'existence des chromosomes XX d'une part, et des chromosomes XXL d'autre part. XY. XY. Alors, certains individus ont la chance d'avoir leur collection complète de chromosomes, comme vous, monsieur, qui avez une paire de chromosomes XY. Voilà, alors que vous, mesdemoiselles, n'avez que des doubles XX. Ce qui vous fait une jolie paire, mais placée différemment. C'est là tout l'attrait de la chose. Ça devrait aussi vous inciter à pratiquer des échanges avec ceux qui ont des collections complètes. Enfin bref, entre l'âge de 4 ans et demi, où l'on découvre l'existence des filles, et puis celui de 25 ans, où l'on finit son DEA en génétique, il y a une période de flottement, d'expérience, de tâtonnement, de recherche.